Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Et on a deux petits loulous qui sont avec nous depuis tout à l'heure. Ils viennent d'arriver, ils sont en train de déjeuner, il est 8h30. Et deuxième loulou. Hein? Assis-toi bien, voilà. Ils ont eu une urgence et du coup ils nous les ont déposés, alors rien de grave hein, je vous rassure, hein, mais ils nous les ont déposés et puis ils vont vite revenir logiquement. Hein? Coucou. C'est bon? Alors ils sont en train de manger du pain avec du fromage frais et une banane. Et Léo, je lui ai donné aussi un petit Babybel, il aime bien ça mais Noé il aime pas. Je pense que c'est la sensation de froid sur ses dents. Hein? Bon, et du coup, moi aussi, je suis en train de déjeuner parce que j'avais fait une petite grasse mat ce matin. Bon, après, je me suis réveillée une première fois à 4h30. Ensuite, je me suis réveillée 7h. Et voilà. Et après, 8h, j'ai les flemmardés au lit, quoi, en fait. Jusqu'à ce qu'ils arrivent. Hein? Donc, ça fait à peine une demi-heure que je suis réveillée. J'ai juste eu le temps de passer par la salle de bain pour m'habiller. Quoi? Toi aussi t'as fait une grasse mat? Ouais. T'as dormi jusqu'à quelle heure? 7h. Waouh. Ah mais je me suis réveillé à 3h. Oui, à 4h pour aller chercher Angel. Et encore t'avais fait sonner le réveil à 3h, j'ai entendu. Ouais. Ouais, parce que si je me réveille à 4h, après j'étais dedans. Je les donne aussi. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi dans ta bouche? Tu nargues, Marley? T'es là? Non, 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 on peut pas. Qu'est-ce qu'il essayait de prendre ce jouet? Non, 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 non. Ça va aller, Noé? Non, 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 on peut pas. Non. Non, 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 non. Oh, il se débrouille bien. C'est encore un peu le début là. Debout? Tu donnes la main? Tu viens jouer au cube avec mamie? Allez, viens chérie. Tiens. Oh. Tu veux les cubes ou tu veux ça? Oh, bah alors on dit quoi? On dit pardon. Boum, badaboum. On va doucement. Doucement. Oui, ma mamie. Elle va aller voir ton clipper. Attention, ça va faire boum badaboum. Hein. Boum. Allez, viens. Quoi? Tu viens? Elle va voir mamie. Elle va voir mamie. Viens chérie. Elle vient. Ouh là 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 là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein. Hop la boum. Attends. Non, tu peux pas prendre. Ouais, bravo. Boum, ah, boum. Les loulous sont repartis. Kim et Quentin sont venus les rechercher. Ils ont bien laissé le bordel dans la maison à mamie. Donc mamie elle a tout rangé dans la maison. Hein, ils étaient bien énervés là. Hein. Non, on les a bien énervés. On les a bien énervés. Ouais, c'est vrai aussi. Mais on aime bien après. Après, on les refile. Une fois qu'ils sont bien énervés, on les refile. Allez, passe un bon week-end. Bon samedi après-midi. Voilà, voilà, là, ils vont manger, voilà la sieste. Donc après, Greg et les enfants avaient rendez-vous au coiffeur. Donc ils ont été au coiffeur. Cécile a refait sa coupe avec sa ligne là. Elle en avait besoin. C'est vrai que quand ils ont les cheveux courts, dès que ça coupe, ça pousse un peu. Elle disait quand les cheveux ils poussent vite. C'est général, ils poussent très vite. Oh, il y a un truc dans l'air qui fait pousser les cheveux. Bah écoute, ça marche pas sur moi. Hein.
Je dois pas respirer de même air que vous. Bon, allez, repas pour ce midi, ça sera galette de pommes de terre à la mimolette et à la ciboulette. Donc j'ai commencé un petit peu à préparer les ingrédients le temps qu'ils arrivent. Il fallait cisailler l'oignon. Alors au niveau des ingrédients, je vous dis au cas où, il faut 400 g de betterave. Alors moi c'est un sachet de 500. Ça c'est le genre de truc les enfants vont pas en manger, ils aiment pas. 3 carottes, de la ciboulette, quelques brins de ciboulette, du cœur de frisé, du fromage blanc pour faire la petite sauce, pour le plus grand plaisir de Greg. Il aime pas trop ça, hier il m'a dit que c'était pas très... Mais bon, moi j'aime bien. Il fallait un morceau de mimolette jeune, pasteurisé, de la muscade, oignon jaune. Alors, mimolette 150 g, 200 g de fromage blanc, 2 pincées de noix de muscade, marlet, 2 oignons jaunes, 5 pommes de terre, une échalote, 25 g de farine, un œuf, 3 cuillères à soupe d'huile au choix, 5 cuillères à soupe d'huile au choix et 3 cuillères de vinaigre au choix. Donc il faut ciseler l'oignon et le mettre dans une sauteuse avec un filet d'huile d'olive à feu moyen vif pour faire revenir l'oignon pendant 10 minutes environ, salé et poivré. Voilà. En fait c'est pour faire les galettes. Je pense qu'ils les feront cuire avant pour qu'ils soient... tendre en fait, pour pas qu'il y ait cet effet oignon cru. Donc ensuite je suis en train de faire revenir les oignons, on doit faire la pâte pour les galettes. Donc il faut éplucher, je les ai déjà épluchés, il faut juste les râper, les carottes, les pommes de terre, râper la mimolette, ciseler la ciboulette et on ajoute du coup la farine, l'œuf, la muscade et l'oignon cuit. Salé, poivré, mélangez bien pour faire la pâte à galettes, pour faire les petites galettes de pommes de terre. Allez vas-y chérie, tout est râpé, on vient mélanger, donc il faut mélanger les pommes de terre râpées, la mimolette râpée, la ciboulette, ajouter la farine, l'œuf, la muscade et l'oignon cuit, saler, poivrer et mélanger bien. La muscade c'est au goût en fait, il faut ajuster en fonction des goûts, donc j'ai mis juste une petite pincée. Dans une poêle, faire chauffer un filet d'huile d'olive à feu moyen, déposer la pâte dans la poêle de manière à obtenir 2 galettes par personne et faire cuire chaque galette 5 minutes sur chaque face. En parallèle, préparer la sauce et la salade. Alors du coup ensuite là je suis en train de faire cuire les galettes. Ce que je fais, comme c'est quand même assez long pour les faire cuire et qu'il faut en faire cuire 10, j'en fais cuire, je les mets sur les plaques de cuisson et je les mets dans le four, comme ça elles restent chaudes. J'ai mis mon four à 100 quoi en fait, non, même pas, comme ça elles restent chaudes. Et puis il fallait préparer du coup la petite sauce. Donc la sauce c'est juste la ciboulette avec l'échalote émincée et le fromage blanc, sel, poivre, râper la carotte, préparer la vinaigrette, donc c'est de l'huile, vinaigre au choix, sel, poivre, couper la betterave et la petite salade. Donc en fait l'accompagnement des galettes ça va être une petite salade de crudité et la petite sauce pour avec les galettes. Voilà, recette toute simple mais qui a l'air d'être bonne. Et c'est vrai que, alors des galettes comme ça j'en ai déjà fait, je vous en ai partagé une avec du chorizo je pense dedans, qui était très bonne aussi. Ouais je pense que c'est du chorizo, mais j'en fais rarement quoi en fait, j'y pense pas. En fait ce qu'il y a c'est que j'ai l'impression que 2 ça fait pas beaucoup pour Greg et Angel, pour moi c'est largement suffisant. Tu vas en avoir assez toi avec 2? Mais oui, c'est vrai que j'y pense pas. Après c'est un truc, moi j'aurais rajouté, vous voyez, à l'origine du jambon ou un truc comme ça. Ça permet de manger un peu plus végé quoi en fait, et faire attention à la consommation de viande, et ça c'est cool aussi. Hein? Ouais, on va finir ça et puis après on va pouvoir manger. Je vous montrerai ce que ça donne du coup dans l'assiette. Alors j'ai pas tout mélangé, carottes, betterave et la salade, alors que logiquement on aurait dû tout mélanger, tout assaisonner et tout. Mais je sais que Angel va pas manger de betterave, ils vont peut-être pas vouloir de carottes, ils vont peut-être pas vouloir de salade, ils vont peut-être vouloir manger que de la carotte. Au moins voilà, on fait chacun sa salade à sa sauce et ça plaît à tout le monde. Manger. C'était très bon. Bon après c'était... il n'y avait pas d'assemblage qu'on n'avait jamais fait quoi en fait. Les galettes comme je vous dis j'en avais déjà fait. Donc c'était bon. Et ça va en quantité, j'ai eu peur mais il y en a eu assez. On a fait la popote à marler. Enfin Greg a fait chauffer. Il y a certains boudins, quand vous les faites cuire, ouah, je vous dis pas, vous vous sauvez tellement que ça pue. Surtout celui à la tripe ou quoi, là c'est au lapin. Mais ça sentait
un peu, je sais pas si vous avez déjà cuisiné du lièvre. C'est très fort, ça sent très fort quoi, en fait le gibier. Et là ça sentait un peu ça. Bon, lui il aime, c'est principal. L'odeur ça reste 2-3 minutes, j'allume une petite bougie après, ça sent plus. Mais voilà. Là on va se reposer un petit peu je pense. On va regarder, il y a les nouvelles saisons de Outer Banks, c'est ça, je dis bien? À Outer Banks. À Outer Banks. On va regarder ça un petit peu. Puis après Greg va aller chercher de quoi faire sa vidange de sa voiture. Puis après on verra. Ah, j'ai des crampes. À chaque fois que j'ai pas assez de sommeil, je me chope des crampes. Ouais. Faire un café et puis aller m'installer dans le canapé un petit peu, regarder la télé. La cuisine c'est la tienne? Ouais. J'ai rien fait cet après-midi. Il est 18h30. Je me dis, oh, faudrait peut-être que je fasse à manger. Et en fait, quand on a reçu Kitok, je leur ai dit, vous choisissez tous une recette. Et ce week-end, c'est pas moi qui cuisine, c'est vous. Donc du coup, je dis, ah, il est déjà 18h30. Cécile me dit, oh, mince, faut que j'aille faire à manger. C'était son tour ce soir. Et demain, c'est Angel. Et Greg, c'est quand ton tour, toi? Toi, tu le fais tous les jours, ouais, tu comme moi. Tu fais jamais de recette de A à Z, hein. En fait, j'ai strictement rien fait. J'étais là, sur le canapé. Bon, j'ai répondu à vos coms, mais c'est tout ce que j'ai fait. Je regardais Outer Banks. Même Greg avait allumé la cheminée avant de partir chercher ce qu'il a besoin pour faire sa vidange de sa voiture. Et il m'avait dit bon, j'allume la cheminée. Et même ça, j'ai même pas su faire attention. Et j'ai laissé tomber. Il faut la rallumer. Il y a encore... Mais elle crépite encore un petit peu, hein. J'entends qu'elle fait des petits... Si, gars, il y a trois petits points rouges là-bas. Si, je vois là, gars, il y a trois petits points. Ouais, bah ouais, il les a. Ouais, il y a 3 points, ouais. T'as dormi, ouais? Non, j'ai même pas dormi. Bah non, je regardais. Et j'étais sur mon téléphone en même temps, je faisais un double. Alors, ouais, il fait froid. Alors, du coup, ce soir, Stacy nous fait un fish burger de lieu noir, pané, oignons caramélisés et sauce blanche. Alors, en fait, c'est de la chapelure, du fromage blanc. Alors, au niveau des ingrédients, 80 g de chapelure, 100 g de fromage blanc, 2 oignons jaunes, 4 pains burger, 4 morceaux filets de... Il faut faire les pains burger aussi. Ah non, c'est sur 5 personnes, c'est vrai. Donc bah là, je vous dis pour 4 personnes. 480 g de lieu noir, 4 pommes de terre, 2 cuillères à café de sucre, 2 œufs et 80 g de farine. Alors en fait il faut préchauffer le four à 220 degrés chaleur tournante, déposer les pommes de terre épluchées et coupées en forme de frites sur une plaque, salée, poivrée, arrosée d'un filet d'huile d'olive, mélangez pour enrober, enfourner 20 à 25 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Pendant ce temps, préparez les oignons caramélisés. Donc on émince les oignons jaunes. Dans une petite sauteuse, on fait chauffer un filet d'huile d'olive à feu moyen. On fait revenir l'oignon avec le sucre pendant 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'il soit caramélisé. Remuez régulièrement en parallèle, préparez la sauce et le poisson pané. Donc après, vous panez le poisson avec farine. Alors, déposez la chapelure, la farine, donc dans la farine, dans l'œuf et dans la chapelure. On renouvelle l'opération dans l'œuf et la chapelure si possible. Dans une sauteuse, faire chauffer un bon filet d'huile de cuisson à feu moyen vif et faire cuire les morceaux de lieu noir. Et ensuite pour la sauce, il faut mélanger le fromage blanc avec un filet d'huile d'olive, du salé et poivré. Moi j'ajouterais peut-être des petits trucs dans la sauce parce que c'est juste du fromage blanc, autrement avec du sel et du poivre, c'est bizarre. J'aurais peut-être rajouté de la nette, des trucs comme ça. Ce que je vous dis, en fait les recettes elles sont bonnes, la base des recettes est très bonne, mais bon après je pense que c'est pour éviter d'avoir des paniers qui reviennent trop cher, hein. Mais moi je rajouterais souvent en fait j'ajouterais des épices ou des herbes aromatiques ou des choses comme ça. Par exemple là dans la sauce moi je rajouterais peut-être des petits morceaux de cornichons ou de la nette, ouais, un petit filet de citron, ou des zestes du citron. Moi, je suis la recette, hein. Toi tu suis la recette. Et puis donc ouvrez les pains burger en deux, enfournez 5 minutes pour les faire dorer sur la surface du pain.
Et puis bon, après, bah voilà, on fait... Voilà, vous avez compris quoi en fait, hein, le principe. Après, ces recettes-là, sachez que vous pouvez les retrouver si vous le souhaitez sur le site de Kitok. Sans être forcément abonné, on a le droit de voir toutes leurs recettes. Donc, et je pense m'inspirer de certaines recettes pour les prochains menus. Parce que je trouve pas mal, comme je vous ai dit, leurs recettes VG pour essayer de trouver des petites idées de plats sans viande quoi en fait. Ouais, bon, bah du coup, tu gères alors, chérie. Ah, tu vas pouvoir manger ta mangue? Oui. Hein? Je regarde. Bah dépêche-toi avant que je la mange. Non, en fait, on a reçu un colis fruits justement avec Kitok. Et il y avait 3 mangues, mais elles étaient encore très très vertes. Et là, elles sont en train de mûrir et il y en a une qui est bien mûre quand même. Elles étaient même plus vertes que ça. Hein. Et celle-là, elle commençait à être... Dure, quoi. Ouais, elles étaient très dures et tout. Mais là, elle commence à être bien jaune et à être bien mûre. Tu vas pouvoir la manger. Voilà, super bien gérée. Il y a le poisson qui est en train de cuire. Elle a fait les petits oignons qui sont bien caramélisés. Les frites, elles sont dans le four. Après, bah, il y a juste le pain à mettre dans le four aussi. Et la sauce, je lui ai dit de pas la faire parce qu'il nous restait encore beaucoup de sauce de ce midi. Il n'y a que moi qui en a mangé. Ils sont pas forcément fans de la sauce au fromage blanc. Et peut-être que eux, ils vont plutôt mettre de la sauce tartare à mon avis dedans. Donc ouais. Ça a été? C'était pas trop... Non, non. C'est ça. Il y a plusieurs trucs qu'il faut faire attention en même temps. Ah oui, il y a plusieurs... Ouais. Ah ouais. En fait, nous, on a tendance à faire une chose à la fois. Et eux, en fait, ils lancent plusieurs cuissons en même temps. Donc, il faut faire attention. Mettons, ils vont lancer les oignons. Puis, en attendant que les oignons cuisent, vous allez faire le poisson. Et puis, du coup, il faut faire attention aux oignons. Donc, celui qui n'a pas l'habitude de cuisiner, c'est vrai qu'il faut être des deux côtés. Mais franchement, ouais, les recettes, elles sont assez simples. Et elles sont adaptées à des personnes qui sont un peu novices en cuisine, quoi, en fait. On a fini de manger. Bon, c'était des burgers au poisson. C'était bon, mais voilà. Mais en tout cas, ils les avaient bien fait. Ils avaient bien pané et tout. Non, bah, j'aurais passé toute l'après-midi à regarder la saison. Je pense que c'est la fin, là. Tu sais que c'était... j'avais dit... t'as dit hier, ouais, c'est ta série, c'est toi qui as regardé. Bah, j'ai fini. J'aurais passé une après-midi devant la télé. Ça fait du bien de temps en temps. Et on va passer une bonne partie de la... Enfin, une partie. J'allais dire une bonne partie, mais non, ça va être une petite partie de la soirée parce que je pense qu'on va vite aller au lit. Allez. Bah, du coup, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à demain pour la suite du vlog. J'espère que la journée de demain sera un tout petit peu plus passionnante qu'aujourd'hui. Hein? Mais bon, ça m'étonnerait. À mon avis, ça va être dans la même lignée. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bonjour tout le monde, on est dimanche, un dimanche on dirait, qui va être ensoleillé, on a un beau ciel bleu, ça fait du bien, la maison du coup elle est bien, enfin voilà, c'est lumineux et tout, oh là là. Du coup moi je pense qu'on va profiter un petit peu, on ira peut-être promener cet après-midi. La Greg vient de partir, alors il devait aller au potager, mais demain la voiture va au garage et quand c'est comme ça, bon, on aime bien qu'elle soit propre. Moi c'est un peu idiot, hein. Mais c'est comme quand on fait venir les réparateurs à la maison et il faut que la maison, voilà, on fait le ménage avant. Là c'est un peu la même chose, on fait le ménage avant d'aller porter la voiture au garage. Mais à l'extérieur elle est un peu sale quand il fallait qu'on le fasse, mais on attendait qu'il arrêtait de pleuvoir donc on profite aujourd'hui. On pensait qu'Alinoto, c'est là où Greg va nettoyer la voiture, était fermé le dimanche et en fait compte c'est ouvert donc du coup il va faire un crochet là avant d'aller au potager. Moi ce que je vais faire c'est que là je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne, répondre à vos coms et tout parce que hier j'ai pas fait grand chose et puis après j'irai peut-être dehors m'occuper un petit peu des herbes aromatiques parce que là avec le beau temps qui va commencer à revenir, les températures qui commencent à remonter et tout, je vois que mes herbes aromatiques commencent à reprendre. J'ai je pense que c'est l'estragon qui est en train de reprendre et tout, mais je voudrais couper les vieilles branches en fait pour pas que tout se mélange et que ça fasse pas très beau quoi, et qu'après une fois que c'est repris ben, je peux plus les couper, donc j'irai sûrement faire ça après. Là pour l'instant je vais bosser, j'en ai pas pour longtemps logiquement, et puis alors le repas de ce midi c'est le gratin de raclette avec les gnocchis, et ce soir je vais sûrement faire le soufflé au fromage. Voilà. On verra. Parce que dimanche midi souvent, enfin dimanche soir souvent, hein. Hop. Et j'ai un peu mal au dos. Hier soir j'avais dit que j'aurais été dormir tôt. Et en fait compte, j'ai fini la dernière saison du coup de... C'était quoi? Outler Bank. Ouais. J'aurais pas dû en fait. Mais bon... Du coup j'étais couchée, il était minuit presque. Mais bon...
J'ai pu dormir hein, ce matin, j'ai dormi jusqu'à 8 h, donc j'ai quand même fait mes 8 heures de sommeil. Ouais, allez. Mais j'ai mal au dos là, je suis dans ma mauvaise période du mois et souvent ça joue sur mon dos. Allez, on va bosser un peu, je vais travailler un petit peu et puis ensuite, comme je vous ai dit, on ira couper les petites herbes et puis ben, je pense que cette semaine on va travailler, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais un petit peu cette semaine, s'il continue à faire beau comme ça, travailler un petit peu sur l'extérieur. Bon, on n'a pas grand chose à faire, hein, mais tout remettre correctement et tout pour le... Bah alors après, souvent ça va être peut-être le mois prochain plus. J'allais dire sortir ça fait tôt, hein, on va pas s'en servir. Mais j'ai hâte là que l'hiver soit fini en fait, j'ai hâte que... Voilà. Donc du coup je veux enchaîner sur le reste. Mais, Angel est réveillée, m'a dit qu'elle allait faire à manger. C'est ce que t'as dit hein, Angel? Non. Non, t'as pas dit ça. Et Greg vient d'entrer aussi du potager, il dit qu'il fait très très froid dehors, il fait 3 degrés. Alors du coup, au niveau des ingrédients, je vous dis, il faut crème liquide 200 ml, les gnocchis 1 kg, 2 gousses d'ail, 2 oignons, un peu de piment chipotle. Alors il y a écrit un sachet, mais mets pas de sachet Angel, hein, parce qu'autrement ça va arracher. On va pas savoir le manger. Il faut de la raclette 150 grammes et des épinards 500 grammes. Alors vous voyez là il y a, enfin moi perso j'aurais mis beaucoup plus de raclette parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup en fait. Il y a un petit morceau comme ça, si vous enlevez la croûte il n'y a plus rien. Mais bon, on va suivre la recette. Il faut mettre le four sous position grille à 250 degrés. Pendant ce temps émincer l'oignon, je l'ai déjà fait ça. Tu pouvais directement le faire dans le truc hein, presser l'ail dans la poêle. Presser ou hacher l'ail, couper la base des épinards, dans une sauteuse faire chauffer un filet d'huile d'olive et faire revenir l'oignon et l'ail pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, ajouter la crème, le piment chipotle. Alors ça fait un petit sachet comme ça, mais si on met tout là, ça va arracher. On va vraiment mettre une pincée. Au pire, on en rajoutera dans notre assiette pour celui qui veut. Mais donc la crème, le piment chipotle, les épinards, salé, poivré. Poursuivez la cuisson 5 à 10 minutes environ. En parallèle, faire cuire les gnocchis. Alors les gnocchis, il faut juste les faire sauter dans une poêle pendant 5 minutes avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Couper la raclette en tranches. Dans un plat à gratin, mélanger la garniture avec les gnocchis. Donc les épinards avec les gnocchis. On répartit les tranches de raclette sur le dessus. Et on fait gratiner 5 minutes. Recette toute simple. Je vous montre ce que ça donne une fois cuit. Alors j'ai un petit doute que ça plaise à Greg. Parce que déjà il est pas trop fan des gnocchis. Et puis il n'y a pas beaucoup de sauce. Donc voilà. Ça fait un peu sécouste quoi en fait. Je vous dirai. On a fini de manger. Je suis en train de me couvrir, mettre mes trucs thermo là en dessous, mettre un jean, je vais mettre mes chaussures, on va aller promener un petit peu. On va aller, comme Greg a dit qu'il faisait froid, je me couvre parce que j'ai pas envie d'avoir froid pendant la balade. Alors pour le repas de ce midi, c'était vraiment mitigé. Il y avait beaucoup d'épinards dedans, donc on sortait fort le goût des épinards, ce qui n'a pas forcément plu aux enfants. En plus, c'est des épinards frais, donc du coup, ça a beaucoup plus de saveur au niveau de l'amertume en fait, qui est un peu plus là. Et puis il n'y avait pas beaucoup de sauce comme je vous ai dit, c'était quand même assez sec quoi en fait. Et la raclette on la sentait mais que sur le dessus. Donc c'était bon, mais recette à retravailler je pense. Pour la mettre à notre goût, mais autrement c'était bon hein. Mais par exemple moi j'aurais peut-être mis un peu plus de crème ou faire un peu comme une béchamel, mais dans la béchamel mettre la raclette directement et en garder un peu pour venir saupoudrer au dessus pour que vraiment le plat en lui-même a un goût de raclette, parce que là il n'y avait que le dessus, là où il y avait les petits morceaux de raclette qui s'étaient fondus, qui avaient le goût de raclette en fait. Bon allez, on va mettre ses chaussures de randonnée. Puis on va se balader et je vous emmène avec nous. Alors on va pas aller très loin, hein. On va aller... Enfin pas très loin, je veux dire on va pas aller loin, enfin on va pas se balader longtemps. On va juste aller marcher une petite heure quoi. On rigole pas de ma tête avec le chapeau. Il fait pas très chaud. Le vent est très froid, il fait quoi, 5 degrés hein, c'est ça hein. Mais bon au soleil, quand on a l'abri du vent, il fait super bon, c'est agréable. On sent la chaleur du soleil là. Je suis en train de me cueillir un bouquet
Alors c'est pas des pampas, hein. C'est des roseaux qu'ils ont éclatés. Mais ça tient super bien, j'en ai à la maison et franchement ça tient bien. On est rentré. Du coup j'ai été cueillir des... comme je vous ai dit, c'est pas des pampas, hein, c'est des roseaux qu'ils ont éclatés. Mais du coup j'aime bien l'effet que ça fait. Ça ressemble un petit peu. C'est pour changer un petit peu ceux que je vais... pour ceux de l'escalier. Alors ça tient super bien parce que... Alors ceux qui sont ici, c'est ceux-là. Et là je voudrais étoffer mon bouquet qui est ici aussi. Au niveau du miroir. Ouh, j'ai un peu froid et je vais le changer. Du coup je vais récupérer ceux-là qui étaient plus petits. Je vais les mettre là-bas et je vais mettre les grands. Enfin je vais recouper hein, mais au niveau de l'escalier. Voilà. J'ai étoffé du coup mon bouquet qui était ici parce qu'il faisait vraiment tout petit. Et puis j'ai changé le bouquet qui est là et du coup ça fait des grands pampas. Voilà. Enfin des grands pampas. Pseudo-pampas. Ouais, je vais aller bosser un peu. Greg, on s'occuper des petites herbes aromatiques. Tout est coupé. La menthe commençait à reprendre et tout, donc elle va bien pouvoir reprendre. Bon, après, comme je vous ai dit, il y en a certaines, on pense que mon romarin, déjà l'année dernière, avec la chaleur qu'il avait fait, il y avait quick. Et là, à mon avis, il reprendra pas. Bon, là, on s'installe un petit peu. Je vais me coller à toi, chérie. Je peux, j'ai froid. Mange tout. Bah, je te dis, je m'installe à côté de toi. Je pensais pas que t'allais venir comme ça. Bah, le non, brouet mais... va arriver. Hein. Ah bah oui, je sais. Il est déjà là. En plus, je vais te surveille. chaud. Ouais, justement, moi j'ai froid. C'est quoi que t'as mis? On l'a déjà vu? Mais oui, je sais. C'est un film que j'ai mis. C'est Benjamin Guette. Qu'on a déjà vu. Oui. J'allais préparer le repas de ce soir. Logiquement, j'avais prévu des soufflés ce soir. Mais je me souvenais plus que c'était aussi long que ça. Il faut 1h30 pour pouvoir les faire. Ils disent qu'il faut les mettre au frigo et tout. Et là, franchement, j'ai la flemme là de faire. Et puis, bah, il est déjà 6h30. Donc, ça ne ferait pas manger avant 8h. Demain, c'est reprise pour tout le monde. Donc... ouais, je pense que je le ferai plutôt demain. En fait, ils disent qu'il faut préparer la pâte, la laisser refroidir. Ensuite, il faut mélanger donc les blancs avec les jaunes, etc. etc. Les blancs en neige. Et il faut laisser réserver vos soufflés au frais 30 minutes avant de les cuire. Et enfourner 25 minutes. Ouais, donc je ferai ça plutôt demain. Et ce soir, on va se faire un petit apéro dînatoire. On a les tartinades. Enfin, j'avais acheté un colis... le panier apéro avec des tartinades, il y avait du tzatziki, il y avait du houmous et puis un autre truc. J'ai du maquereau, il reste, il y avait des petits pains dans ce panier là, donc je pense que des petits pains pita. On va manger ça ce soir sur le pouce comme ça devant la télé. Voilà. J'ai improvisé un truc avec ce qu'il y avait à la maison. En fait, il me restait un fromage que j'avais acheté à Lidl comme ça à faire fondre. Les pains qu'on va couper en petits morceaux pour mettre dessus. Les 3 trucs de tzatziki. Alors il y avait tzatziki, houmous et ça c'est on l'avait déjà tamé. C'est du kitty piti. Et puis il restait aussi des petits boudins que j'avais dans le
boudin noir. Alors il y a que moi sûrement qui va en manger parce que je pense que Greg a une jambette fumée que Greg avait fait. Donc voilà, ça va être... puis il doit avoir des petites carottes ou quoi dans le frigo. Ça sera tout simple ce soir. Je vais vous laisser là, je pense. On va manger et puis après on va attaquer la routine du soir, la routine du dodo, puis essayer de... Bon, je pense que ça va pas... On va pas avoir trop de mal hein, à retrouver un rythme et aller redormir tôt le soir. Hein? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée, semaine avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay in this moment.